Moi, je pense que la personne qui se frotte le plus les mains, c'est un agent devenu DG. Kent Hughes doit se frotter les mains à côté avec sa panoplie de petits contrats. Ouais. Et là, je regardais pour le fun, là. Sans compter qu'est-ce que Carey Price peut valoir sur la liste des blessés à long terme. Donc, en ayant le contrat de Carey Price dans les livres là, qui compterait sur le plafond, sous le plafond, le Canadien a au-dessus de 10 millions en ce moment de libre pour l'an prochain, avec quelque chose comme... là, j'incluais que tu re-signais personne. Pas de Jake Evans, pas de Yoel Armia, pas de David. Mais eux créent des trous. Et les trous que ça crée, là, ça te crée peut-être 2 trous au centre, un trou en défense, puis un trou d'ailier gauche de 4e trio. C'est du beau bidou, là. C'est du très beau bidou, parce que non, j'inclus pas le top 6 parce que Demidov s'en vient pour le combler pour ce trou-là à 900 000 par année, tu sais. Ouais, puis les contrats de Slav à 7,6 puis de Goulet également à 5,5 qui vont rentrer, fait que ça fait une différence. Il est inclus. Tu les avais inclus déjà? Bon, je suis allé voir la masse salariale du Canadien l'an prochain en ce moment. J'ai ajouté probablement un 900 000 de Demidov. Puis comme je dis, puis j'ai ajouté, il était déjà là, tu sais, sur Puck Friendly, tu vas dans la bonne colonne de la bonne Puck Friendly. Exact. J'ai vraiment mélangé le nouveau Puckpedia et Puckpedia. Attends, tu fais Puckpedia, toi? Tu prends quoi, toi? Cap Wages. Je connais pas, lui. Cap Wages? Oui, Cap Wages, c'est revoir ça pour ceux qui écoutent aussi là, puis qui s'ennuient de Cap Friendly. Moi, je m'ennuyais beaucoup de Cap Friendly. Cap Wages a la même interface que Cap Friendly. Fait que moi, j'étais Puckpedia, puis quand j'ai trouvé sur Cap Wages, j'ai fait « je me retrouve mieux. » C'est pas aussi complet là, que Cap Friendly l'était. Il y a quelques petites modifications, mais on se retrouve dans un environnement un peu plus familier pour ceux qui tripaient sur Cap Friendly. Intéressant. Ouais, c'est bien. Tu le découvres, bon, tu vois, Max, c'est bien. Cap Wages, CAPWAGES.com. Fait que bref, tu vas dans la colonne. Tu peux aller dans la colonne 25-26. Fait que en ce moment, en 25-26, ça inclut le nouveau contrat de Uri à 7,6. Ouais. Le Canadien a 50,2 millions en ce moment de dépensés pour ses attaquants. Tu fais la même chose pour les défenseurs. L'an prochain, on est à 16,4. Et les gardiens, et ça... Ah non, eux, ils n'incluent pas Price. Sur Puckpedia, tu avais Carey. Là. Fait que les gardiens, si tu ajoutes Carey, tu as 13 millions. Fait qu'après ça, tu prends Carey, tu l'enlèves. Si tu enlèves le 10,5 de Carey de ce que ça va être, là, de liste des blessés à long terme, là, c'est presque 20 millions. C'est pour ça que je te dis que... Puis, tu sais, c'est drôle, on va clore là-dessus, là, parce que je sais que des fois, ça peut être un petit peu nerd là, pour les gens à la maison, mais tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui se disent aussi, ça monte au-dessus de 100, ça ne veut pas dire qu'on va suivre le plafond. Fait que les équipes riches qui vont vouloir dépenser vont peut-être être un peu avantagées. Est-ce qu'éventuellement, on va voir le Canadien de Montréal avantagé dans un marché acheteur, un marché de joueurs autonomes, parce qu'il a tout le temps été désavantagé en raison du marché de Montréal, en raison du Canada, en raison de bien des choses. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui suivent vers le 100 millions, peut-être qu'à moyen terme, ça peut avantager le Canadien de Montréal. Moi, je suis peut-être naïf, mais je pense que... Parce qu'Elliott Friedman en avait parlé il y a quelques semaines de ça au 32 Touch, justement, que beaucoup d'équipes, même des équipes riches, avaient peur du plafond de verre que représentait le 100 millions. Puis je suis d'accord avec toi. T'sais, moi, c'est une chose que je reproche à la Ligue nationale de hockey. T'as aucune autre ligue qui met autant de bâtons dans les roues dans ces gros clubs, que ce soit au soccer, que ce soit au baseball. Au baseball, ils mettent aucun bâton dans les roues des gros clubs, même qui te prennent. Mais t'as entendu? Même cette semaine, les Yankees ont chialé. Les Yankees ont chialé. Ça n'a plus de sens. La flambée des salaires, ça n'a plus de sens. Ouais, mais attends, t'as fait une offre à Juan Soto. Fait que tu chiales que ça n'a plus de sens, mais tu sais. Voyons, les Yankees qui chialent de la montée des salaires dans le baseball, c'est comme Jeff Bezos qui chiale du prix de l'épicerie. Fais-moi pleurer. C'est bien dit, Max. Non, mais là, un peu de respect pour la classe ouvrière que nous sommes. Moi, là, pas toi. Là, mais... D'ailleurs, il y avait un article cette semaine sur la classe moyenne. Hein, oui. Qui, je l'ai lu parce que ça m'interpelle. C'est ma classe. Parfait. C'est ça. Je l'ai pas lu au complet, fait que je peux pas dire si c'est ma classe. mais on n'ira pas là.